Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous préférer toutes les semaines dans votre émission Médiasphère. Vous le savez, ici nous parlons reportage, semaine médiatique. Nous parlons aussi OnZap, oui, qui nous permet d'avoir un contenu de toute l'actualité en passant bien sûr par vue. Ce n'est qu'ici dans votre émission où vous avez l'actualité, en tout cas le condensé de tout ce que vous n'avez pas pu suivre en semaine. Vous faites bien de nous choisir, de nous préférer. Merci d'être là. Ensemble, nous faisons tout de suite et maintenant le tour de toute la sphère médiatique. Installez-vous confortablement et bienvenue. Médiasphère. Médiasphère. Nous commençons par le grand format avec notre cher ami Mamoudou Boulere Diallo. Il le dit, quelle perception des conditions de vie des journalistes par le monde extérieur? C'est une question Médiasphère posée à quelques citoyens de Conakry ce lundi. Le questionnement est motivé par une étude lancée par l'association Presse Solidaire sur Internet qui s'intéresse surtout au traitement des journalistes guinéens, tant dans les rédactions que par les détenteurs de l'information. Ouais, c'est intéressant ça. Mamoudou Boulere Diallo et Yacouba Traoré nous expliquent. Médiasphère. Médiasphère. Celui qui maîtrise l'information maîtrise de facto le monde, dit-on. Mais pour Simba Touré, le métier de journaliste représente beaucoup de risques. Parce que vouloir parler sur la politique et parler sur les cadres, les détournements et tout ce qui se passe dans le pays, c'est quelque chose de risqué. On met sa vie quand même en danger. De loin, elle a souvent peur pour les journalistes qui sont exposés de tous les côtés, dit-elle. Mais sa crainte s'accentue pour les reporters africains pour une raison précise. Bien sûr, bien sûr. Il m'arrive à avoir peur parce qu'il y a eu des journalistes qui ont été, menacés, d'autres aussi qui ont été tués, d'autres qu'on a même, ils sont perdus, on n'a même plus entendu parler d'eux. Donc ça arrive qu'on a peur. J'ai peur pour un journaliste quand même. Surtout dans notre pays en Afrique, là où la loi n'est pas tellement respectée. Alors, quelle est la perception du monde extérieur sur la vie des journalistes ou du moins leur traitement? Pas de réponse exacte, mais des suppositions qui frôlent un plaidoyer. Actuellement, ce n'est pas le journalisme seulement. À l'ère là en Guinée, c'est pas tellement facile. Je ne sais pas ce qui se passe entre eux et leurs boss. Donc je ne peux pas dire ils sont bien entretenus ou bien mauvais. Mais les journalistes, normalement, doivent être bien entretenus. Parce que ça nous donne, nous, la population, des informations claires. Je ne sais pas trop, je ne peux pas parler de ça, conditions de vie des journalistes, parce que je n'ai pas de proches qui est dans ce domaine. Pour connaître les difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes, Presse Solidaire lance une étude sur Internet pour interroger les acteurs concernés. Sérieusement, aucun document scientifique qui parle sur les conditions de travail des journalistes n'est disponible en Guinée, constate ce confrère. On a décidé au sein de Presse Solidaire de travailler, de mener une étude sur ça. Donc, ce qui nous a motivés à lancer cette étude pour interroger les journalistes eux-mêmes, leur donner la parole pour qu'ils nous disent est-ce qu'ils sont payés, qu'est-ce qu'ils gagnent, est-ce que c'est suffisant, est-ce qu'ils sont victimes de harcèlement, de pression, est-ce qu'ils ont été victimes de licenciement dans l'exercice de leur profession, ou alors est-ce qu'ils ont des difficultés d'accès aux sources d'information. C'est ce qui nous a poussé à lancer cette étude sur les conditions de vie et de travail des journalistes guinéens pour qu'à la fin, nous puissions préparer, analyser les résultats et préparer un rapport que nous allons publier. Après la collecte des informations, un rapport sera produit et publié pour situer l'opinion.
Lorsqu'on parle de liberté de la presse, il faut d'abord commencer par les conditions de vie et de travail de journalistes. Si le journaliste n'est pas bien payé, on ne peut pas parler de liberté de la presse dans ce pays. Donc c'est un rapport que nous allons déposer au niveau des institutions et aussi au niveau des associations professionnelles de médias et aussi au niveau des institutions internationales pour voir la possibilité aussi, puisqu'on demande aussi aux journalistes, est-ce qu'ils bénéficient des formations. Il ne s'agit pas juste d'employer un journaliste, s'il n'y a pas un plan de carrière, de renforcement des capacités, il va stagner, donc il ne va pas se performer. Pour ça, s'il y a besoin qu'il y ait des formations, on va soumettre en tout cas aux institutions nationales et internationales pour qu'on puisse quand même trouver des solutions à ça pour pallier à la formation de journalistes. L'étude est menée sur Internet à travers un lien. Elle est exclusivement réservée aux journalistes et elle est totalement anonyme, rassurent les initiateurs. Vous ne donnez ni votre nom, encore moins votre organe pour participer à l'enquête. Médiasphère. Médiasphère. Un petit sondage pour vous, hein. C'est important quand même, vous avez vu ce que ça donne, ces résultats. La perception qu'on a des conditions de vie des journalistes, comment les autres voient, c'est quand même intéressant. Bon, on a encore envie de s'améliorer bien plus, mais on a encore envie, au-delà de ce sondage qui a été fait, de la façon dont les gens nous voient, vous voyez bien que ce n'est pas forcément tout le temps comme ça se devrait, mais il faut que l'image soit changée. Et pour que l'image change, ce n'est pas que le travail des détenteurs d'infos, des rédactions, mais c'est aussi les citoyens, la population qui peut aider à ce que notre métier soit mieux compris, mieux vu, voilà, de l'extérieur. Merci donc à Mamoudou Bouléré Diallo et Yacouba Traoré pour cet élément de reportage. Médiasphère. Médiasphère. Les assises nationales se sont donc finalement tenues. C'est un engagement que tenait ferme Laye Madi. Il tenait mordicus à cela, comme le dit Malik Sangana. À cette occasion, des Guinéens se sont retrouvés. À cœur ouvert, ils se sont parlé. Certains ont pardonné, d'autres ont demandé la justice ou encore la réparation. De toutes les façons, la priorité des politiques reste et demeure l'organisation des élections et la recherche des intérêts égocentriques, ce qui est quand même assez mauvais. On n'oublie pas aussi, le mentionne Malik, on n'oublie pas nos frères et sœurs chrétiens qui ont fêté la Pâque cette semaine. Et puis c'est donc le condensé, le tour d'horizon. C'est avec mon frère, mon grand Malik Sangana Camara pour vous dans la semaine médiatique. Médiasphère. Médiasphère. La Guinée ne demande pas de la mer à boire aux Guinéens. Elle veut juste qu'on soit dans la paix, l'entente. Pardonner les vieilles rancunes en se disant les quatre vérités. Les assises nationales tenaient tellement à cœur à Laye Madi qu'elles se sont effectivement tenues ici et ailleurs. J'interpelle les membres du comité communal des assises nationales, les populations et les maires des communes de Conakry et de Kassa à s'impliquer résolument dans les travaux de cette institution à laquelle les Guinéens fondent leurs espoirs. Conformément aux attentes du président de la transition, initiateur de ces assises, le Premier ministre a donné des directives aux différents participants à ces assises. Ce qu'il nous demande, c'est de nous entendre. Il paraît qu'il fait partir des victimes, mais aujourd'hui il semble tout pardonner. Voilà qu'il parle d'entente. À cœur ouvert, écoutons des voix silencieuses. Depuis des années, ces personnes vivent avec leurs mots. Pour la première fois, le CNRD leur donne une opportunité d'être écoutés. Mon père fut le dernier général du feu président Ahmed Sékou Touré. Il a été arrêté le 4 avril. D'abord, quand il s'est agi du décès du feu président Ahmed Sékou Touré, le lundi 4 avril, il fut le dernier à être arrêté. On est venu l'arrêter soi-disant pour une soi-disant réunion au Camp Faya. Depuis ce jour, le 4 avril 1984 jusqu'à nos jours, nous ne savons pas où sont nos papas. C'est tout récemment que nous avons appris qu'ils ont été tous assassinés lors du coup d'État de Diara à Kindia, au camp Kimoubrama. La famille Toya demande réparation. D'abord, je demande pardon pour tous si nos papas ont eu à faire du mal à ce peuple de Guinée. Nous nous en excusons, nous demandons excuse au peuple de Guinée pour nos papas.
Donc nous demandons au colonel Mamadou Doumbouya et à son gouvernement de réhabiliter nos papas. Mes chers compatriotes, vous comprenez maintenant combien de fois c'est important ces assises. Aux pessimistes, croyez et encouragez les bonnes initiatives. La Guinée a besoin de ses enfants. À l'intérieur du pays, salut à tous ceux qui ont boudé les salles. N'empêche que les activités se poursuivent. Je donne la parole à un sociologue, savoir ce qu'il pense de ces assises. Les sociologues estiment que le CNRD a brisé les étapes d'une assise participative et inclusive. Il faut repenser notre histoire. Il faut repenser l'histoire. Et on ne peut pas parler de l'histoire sans les historiens. Ce n'est pas possible. La question d'assises est une question sociale. On ne peut pas en parler sans les sociologues, sans les anthropologues. Ce n'est pas possible. En effet, nous, on a d'autres approches, plutôt tuer l'ethnie dans nos écoles, impliquer les pédagogues pour le vivre ensemble. Des pratiques comme l'ethnocentrisme, le régionalisme qui ne favorisent pas le vivre ensemble et l'unité nationale. Vous verrez des enfants, quand ils viennent à l'école, ils ne veulent pas s'asseoir auprès d'une autre ethnie, si ce n'est que leur ethnie. Mais je crois qu'avec cette séance de travail, je crois que vraiment nous allons essayer de mettre fin à tout cela. Ici, on parle aussi des vérités cachées. Le ministre met l'accent sur le mode vestimentaire des enseignants et encadreurs d'école et le message qu'ils adressent aux élèves. Nous, enseignants, nous sommes très convaincus que l'école est un centre d'instruction et d'éducation. Un centre qui construit les hommes, et un centre qui façonne les hommes. Alors les assises nationales, nous sommes au centre de ces assises. Merci au ministre Guillaume d'être dans l'esprit du CNRD. Parole à un autre analyste qui tire à bout portant sur les politiques. Il serait à la base de tous les problèmes en Guinée. Dommage. Nos traditions qui ont un caractère profondément humain, qui ont permis à l'ensemble de la société, au-delà des maux que certaines familles supportaient, de vivre avec le reste des choses. Mais la mauvaise pratique, je dis la mauvaise pratique de la politique, la mauvaise pratique de la politique, la mauvaise pratique de la politique est devenue une toxine qui est venue détruire tous les fondamentaux de ce pays. Le CNRD aura montré sa bonne foi que personne n'accuse Laye-Madi. Depuis qu'il est au pouvoir, il ne fait que faire de l'amour à la Guinée. Mais les chercheurs du pouvoir, eux, ils veulent autre chose. On les invite pour des concertations et bien, beaucoup parmi eux jouent à la politique de la chaise vide. Le colonel Mamadi Doumbouya remercie ceux qui ont accepté son invitation et réaffirme sa détermination à combattre la corruption. On fait le sale boulot, mais je pense que c'est nécessaire pour notre pays. Nettoyer le pays, combattre la corruption et sous toutes ses formes, c'est-à-dire tous ceux qui sont liés à la gabégie répondront devant le peuple guinéen. Le jour de la fête de Pâques, on danse, on chante. Jésus est ressuscité. Bonne fête aux fidèles chrétiens. On appelait tous à partager nos différents repas, tout ce qu'on a comme cadeau. Alors nous avons décidé de partager ce moment de nourriture, poulet, ainsi de suite. Dans la cuisine, Pâques s'est fait sentir. Le carême, même les tout petits comme Victor en ont observé. Parce qu'aujourd'hui c'est la fête de Jésus. Pour les musulmans, c'est chaud encore. Bonne suite de Ramadan à cette communauté aussi. Médiasphère. Merci à Malik Sangana Camara pour ce tour d'horizon, des assises, la fête de Pâques des chrétiens, ou même pendant ces assises, on parle de certains qui pardonnent, d'autres qui veulent la justice ou pas. En tout cas, on a envie qu'il y ait une véritable réconciliation, pas que sur des mots cette fois, mais véritable dans le fond, dans la forme, pour que cela puisse être continuel. Il ne faut pas qu'un autre régime vienne et que cela puisse perdurer. C'est Malik qu'on retrouve donc toutes les semaines dans la semaine médiatique. Médiasphère. Du côté de l'Europe, nous allons y faire un tour cette fois-ci avec Patrick Menet qui lui nous donne un condensé de l'actu, le tour d'horizon dans les médias du côté de l'Europe.
Qu'est-ce qui fait l'actu de ce côté? Bien sûr, c'est malheureusement et encore toutes les semaines ce problème du côté entre l'Ukraine, la Russie, les pays du monde. Et puis, on parle aussi du deuxième tour des élections du côté de la France. Et bien d'autres sujets qui viennent s'agripper à ces deux principaux. C'est dans votre rubrique Vue et seulement dans Médiasphère. 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 Des missiles et des bombardements aériens contre Kiev et Lviv à l'ouest de l'Ukraine. Pourquoi la Russie change-t-elle de cible? Peut-être parce qu'un de ses navires de guerre a été coulé par le fond il y a quelques jours. Dans la ville libérée d'Irpin, près de Kiev, les Ukrainiens creusent des dizaines de nouvelles tombes pour les victimes de l'occupation russe. Vladimir Poutine, lui, a décerné un titre honorifique à une brigade, et pas n'importe laquelle, celle que Kiev tient pour responsable du massacre de Boutcha. Le visage grave, le président ukrainien prend la parole ce soir sur Telegram. Il affirme que les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass. On va recevoir Guillaume Néry qui fait de l'apnée. Vous êtes prêts? Oui. On fait un concours? Ok. Vous êtes prêts? 3. Il y aura Julien Vinali après, si jamais on ne survit pas. 3, 2, 1, c'est parti. Dans 2 jours, vous serez face, comme en 2017, à Marine Le Pen, devant des millions de Français, avec pour arbitrer le débat Léa Salamé pour France 2, Gilles Boulot pour TF1. C'est un duo que vous avez approuvé, vous avez eu votre mot à dire? Les 2 candidats ont été consultés, mais pour ma part, je n'ai récusé aucun journaliste ni aucun réalisateur. Emmanuel Macron, c'est différent. C'est plutôt la ligne éditoriale du journal de France 2 qu'il trouve trop pessimiste, finalement trop critique sur l'action du gouvernement. C'est ça qu'il conteste en choisissant de ne pas retenir Anne-Sophie Lapix pour ce débat. J'ai gagné. J'ai gagné. Les citoyens britanniques, quelques heures avant le Brexit, se disaient, ou ceux qui, en 2016, aux États-Unis, avant que le vote Trump n'arrive, ils se disaient, je ne vais pas y aller, à quoi ça sert, ça. Je peux vous dire que le lendemain, parce que d'autres avaient choisi quelque chose qui leur paraissait impensable, était devenu, ils ont regretté de ne pas aller voter. Si tout le monde s'y met, ça passe. Oui. Si le peuple vote, le peuple gagne. 226 000 électeurs ont été radiés. Or, ils n'auraient pas dû l'être. Des électeurs qui ont découvert lors du premier tour qu'ils ne pouvaient pas voter. Une conséquence de l'automatisation de la mise à jour des listes électorales, mais aussi de bugs des logiciels permettant leur fonctionnement. Priorité nationale, immigration. Si elle est élue, Marine Le Pen affirme qu'elle organisera des référendums sur de nombreux sujets. Sauf qu'il faudrait pour cela commencer par modifier la Constitution. Est-ce juridiquement possible? Beaucoup en doutent, pas elle. On fait un référendum pour soumettre au peuple français ce qu'on appelle une révision constitutionnelle. Est-ce que vous aimez les kebabs volants? Salade 1. Les kebabs volants dans l'espace. Alors regardez cette image insolite. Donc c'est un restaurateur turc qui s'est lancé un défi original. Envoyer un kebab dans l'espace. Pour réviser la Constitution par référendum, la candidate du RN compte donc passer par l'article 11 de la Constitution. Il permet bien au président de convoquer un référendum, mais attention exclusivement sur 3 thèmes. L'organisation des pouvoirs publics, des réformes économiques ou sociales, ou encore pour ratifier des traités internationaux. Il ne permet donc pas de modifier la Constitution. L'utiliser pour cela serait un coup de force, selon de nombreux juristes. C'est un coup d'État constitutionnel. C'est une violation directe de la Constitution, car Marine Le Pen envisage de réviser la Constitution en faisant un appel direct au peuple, en passant directement par l'article 11 de la Constitution. Et cet article 11 ne permet pas de réviser la Constitution. Cafouillis? Cafouillis, oui. 2 leaders syndicaux, Philippe Martinez de la CGT et Laurent Berger de la CFDT, ont publié une tribune commune. Alors son titre est très clair, Marine Le Pen, un danger pour les travailleurs. Les jeunes de moins de 30 ans seront exonérés d'impôts sur le revenu et les jeunes créateurs d'entreprises d'impôts sur les sociétés pendant 5 ans. Vous le constatez, le projet que je défends est sérieux, il est complet, équilibré et chiffré. Il ne décide pas seulement pour les 5 ans qui viennent, mais aussi pour les années et même les décennies qui suivent.
Toute cette semaine sur RMC, vous pouvez gagner le salaire du président de la République. 13 500 €. Oui. Pour tenter votre chance, vous envoyez le mot salaire au 732-16 par SMS. Parmi tous les clichés diffusés sur Instagram par la photographe officielle de l'Elysée, celui-ci fait beaucoup parler. À moins d'une semaine du second tour de la présidentielle, des internautes discutent sérieusement du torse d'Emmanuel Macron. On vous a trouvé un homme compatible à 81%. En plus, c'est énorme. C'est pas vrai. Ève, de son côté, se prépare pour son rendez-vous amoureux. Et elle est très angoissée à l'idée de voir Ekel pour la première fois en vrai. Jusqu'à présent, les hommes l'ont toujours rejetée car elle est née dans le mauvais corps, celui d'un garçon. Et elle a changé pour devenir aujourd'hui une magnifique jeune femme. Et ça ne change strictement rien à ce que je ressens pour Mélanie. Je t'aime, Mélanie, et je l'assume devant tout le monde. C'est quelque chose que j'aurais voulu te dire en face. Enfin, j'ai l'impression que je suis pris pour un con un peu. Mais il faut pas te prendre pour un con. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, j'ai l'impression qu'on joue avec mes sentiments. J'ai l'impression en fait qu'il n'y a pas de sincérité. J'ai l'impression qu'elle a joué avec moi. Oui, j'étais dans la peau. J'ai l'impression que je suis dans un rêve. Elle m'a dans ma peau, elle me dit qu'elle m'a jamais oublié, et moi ça m'irrisse. Je suis hérissé d'entendre ça. J'ai les frissons de partout. C'est la Maëva que je veux dans ma vie, en fait. Je me dis, waouh, genre c'est émouvant. Genre c'est comme dans les films. En plus, il embrasse bien, genre. Médiasphère. Et comme toutes les semaines, vous avez pour terminer l'émission en beauté, on zappe. On zappe, c'est aussi un condensé de ces différentes parties d'émission que vous n'avez peut-être pas pu suivre en semaine, que notre réalisateur vous permet d'avoir. J'aime bien cette rubrique parce que ça pioche un peu. Voilà, et vous permet de voir ces différentes émissions, ces parties poignantes. On va terminer avec cet élément, mais surtout, ne zappez pas, comme j'aime à le dire, restez que nous terminions l'émission en beauté. Médiasphère. En termes énergétiques, il y a 4-5 ans, vous avez suivi, il y a même des Chinois et Coréens qui étaient partis à Cancan pour parler de Cancan. Pour l'énergie solaire, Cancan devait être la première ville. Malheureusement, tout était prévu. Ils ont même trouvé du terrain, ils ont déblayé le terrain. Le Chinois est mort. Mamadi Kaba, il a ses lèvres qui le démangent. Il a envie de parler. Non, moi quand même, c'est tout ce que j'ai dit ici. Si la Guinée s'il veut progresser, il n'a qu'à mettre la tête de l'équipe nationale de Sili. Bien. Parce que donne à César, comment ce qui appartient à César. César. Ok. Mais il veut prendre les beautés de Kaba Diawara, le fait des robes. Non, nous on n'a pas besoin de Simagri là. Nous on fait un guerrier, l'entraîneur. Il suffit de faire un tour pour se rendre compte de leur convoitise. Difficile même de faire une différence entre ces tissus contrefaits et les bazins de luxe. Ils sont appelés fariyare en langue soussou et battent le record dans les marchés du pays. Pourquoi les appelle-t-on ainsi? Cette vendeuse répond. On l'appelle fariyare à cause de sa beauté. Lorsque tu le portes dans une cérémonie, tu occupes forcément la première ligne. Et puis, c'est de la bonne qualité. La plus grosse arnaque de la terre, c'est la galanterie. Tellement c'est de l'arnaque. Ce mot-là, il est féminin. Il n'y a pas son masculin. Tu vois? Et ils sont... Non, en fait, ils sont allés au-delà. Moi, je posais souvent cette question-là. Je disais, j'ai pas compris. En fait, si on ne fait pas attention, ils vont quand même essayer, dans amusement, ils vont essayer quand même de nous coloniser. Quand l'homme est président, sa femme, elle crée une association. Fondation de la première dame de la République. Quand c'est la femme qui est présidente, on ne connaît pas son mari. Tu connais le mari de la dame qui était présidente au Libéria là? En tout cas, on parle de première dame, mais jamais de première. On ne connaît pas son mari quand c'est elles qui sont présidentes. Non, quand c'est l'homme qui est riche et que la femme, elle n'a pas d'argent, elle a eu la chance parce qu'elle est tombée sur un bon mari. Quand l'homme n'a pas d'argent et il épouse une femme riche, ça c'est un gigolo, c'est un fainéant, il vaut rien.
Aujourd'hui, 3 pays sont dans l'œil du cyclone. Si j'ajoute le cas burkinabé, il y a le Mali et la Guinée. Supposez un seul instant que des sanctions, et parfois sur le Mali, c'est inédit parce que lui au moins n'a jamais été à ce niveau. Depuis qu'il a été créé. Alors, si tout ceci font un front et qu'ils soient amputés, que tout ce qu'ils apportent à la CEDEAO soit amputé, ça sera une faiblesse pour la CEDEAO. Il ne faut pas se tromper. Il y a de l'insécurité au niveau de l'hôpital préfectoral de Sigiri, ça il ne faut pas voiler la réalité. Donc les enfants sont restés avec leur grand-mère, mais c'est une dame, selon les explications d'une voisine de Dame Traoré qui est décédée, qui a estimé qu'il y avait une dame qui est venue pour demander est-ce que les enfants qui sont là, où se trouve le garçon, où se trouve la fille. Et évidemment, elle a eu cette information et les enfants ont été pris pour les envoyer au niveau du service pédiatrique de l'hôpital préfectoral de Sigiri. Donc c'est au niveau du service pédiatrique que la dame est parvenue à voler le garçon, je veux dire le bébé qui était de sexe masculin pour s'enfuir avec. Et c'est quand le monsieur, le papa des enfants est revenu, ils ont commencé à se demander où se trouve le deuxième bébé et finalement le bébé est resté introuvable, ça crée assez de bruit, ça fait des... Médiasphère. Voilà, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir été de notre compte de cette semaine. On espère qu'on sera encore ensemble la semaine prochaine quand il sera 20h passé de quelques minutes pour ensemble faire le tour de toute la sphère médiatique. Merci à celui qui était au four et au moulin, à Boubacar Dine Camara, mon compagnon de toutes les semaines. Merci à lui. À la réalisation pour vous, Alpha Amadou Djoulde Diallo. Merci aussi à toute l'équipe, Mamoudou Bouléré, Yakouba, Malik, Sangana et tous qui se mettent à la tâche pour que cette émission puisse vous être servie. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous où que vous soyez. On fera ensemble le tour de toute la sphère médiatique la semaine prochaine. Surtout, ne zappez pas, restez sur Espace TV. Nos programmes sont et demeurent les meilleurs. Au revoir. Médiasphère.